Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer par faire la mise en place de notre projet. Donc, je vais simplement ouvrir les fichiers sources que je vous ai fournis. Donc, vous allez voir que je vous ai présenté ça tout à l'heure. Donc, c'est le même dossier, hein. Donc, du coup, je vais simplement créer à la racine ici, je vais créer un fichier index.html qui sera le point de sortie de notre jeu. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais créer la structure minimale HTML. Et une fois que ça c'est bon, bah, je peux maintenant ajouter le titre Snake Game. Voilà. Une fois que ça c'est bon, comme nous allons tout faire en JavaScript, nous allons rapidement créer ici un fichier JavaScript. Donc, dans le dossier JS, je vais créer le fichier main.js. Alors là, par rapport au nom, pour mettre script.js, pour mettre ce que vous voulez. OK? Comme ce sera le fichier principal, c'est pourquoi je mets simplement main. Maintenant, ce fichier, nous allons l'incorporer dans notre code ici. Donc, du coup, je vais tout simplement ajouter la balise script et je vais mettre ici au niveau de src l'adresse vers le fichier. Donc, il faut partir de assets et puis il faut aller dans le dossier JS et puis il faut prendre le fichier main.js. Là, c'est bon. Une fois que cela est fait, je vais également créer une feuille CSS. Donc, je vais créer, alors je mettrai ici style.css. Et là, je vais pouvoir après écrire mes feuilles de style, mes règles et propriétés CSS. Donc, du coup, je vais ajouter ce fichier au niveau de la partie head. Et là, je vais préciser qu'il faut aller dans Assets. Après, qu'il faut aller dans JS. Pardon, pas JS, mais plutôt CSS. Et après, il faut prendre le fichier styles.css. Donc là, c'est bon. Maintenant, je peux aller voir directement au niveau de mon navigateur. Mais avant cela, il faut que je lance ici mon serveur de développement. Donc, je vais cliquer sur Go Live ici. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours de JavaScript avec moi, sachez que Go Live, c'est tout simplement un serveur de développement que vous pouvez utiliser. Ça vous dispense du fait qu'il faut tout le temps rafraîchir le navigateur pour voir les changements que vous avez opérés au niveau de votre code. Donc, c'est très simple. Ça va nous permettre d'aller très vite. Donc, voilà notre page HTML qui est ouverte ici. Alors, je vais rapidement regarder si c'est vraiment ça. Donc, du coup, je vais créer un élément H1. Et à l'intérieur de ça, je vais afficher game. Game, tout simplement. Et une fois que ça, c'est bon. Allez, je pense que j'en fais trop déjà. Parce que là, ici, il faut que je l'enlève. OK. Voilà. Donc, là, c'est bon. Maintenant, ici, voilà, je vais simplement valider et je reviens ici. Voilà, je vois bien ce que j'ai mis au niveau de ma page. Quand je change ici, je mets un ici. Grâce à Five Server, je n'aurai pas à recharger ma page avant de voir les modifications. Et là, ça veut dire que c'est bon, nous avons notre mise en place qui est correcte. Alors, je suppose que vous utilisez un autre éditeur de code que moi, mon éditeur que j'utilise là. Et que cet éditeur de code peut-être n'a pas l'extension Five Server. Là, il faudra penser, à chaque fois que vous faites des modifications au sein de votre code, il faudra penser à mettre à jour ici. Maintenant, une deuxième chose également. Alors, pour ceux qui ont fait le HTML et le CSS avec moi, je vous l'ai déjà dit, c'est que vous pouvez programmer la sauvegarde de votre code. OK? La sauvegarde automatique. Chez moi, ici, vous voyez que c'est coché ici. OK? Enregistrement automatique. Donc, c'est très pratique. OK? Ça vous dispense du fait de sauvegarder ici votre code à chaque fois. OK? Donc, si c'était décoché, qu'est-ce que vous allez constater? Si c'est décoché, chaque fois que je fais des modifications, par exemple ici, alors je viens là, je mets par exemple 10 par exemple. Chaque fois que je fais des modifications, vous voyez qu'en haut ici, j'ai un point. Donc, ça veut dire qu'il faut que je sauvegarde parce que le fichier n'est pas sauvegardé. Donc, la preuve, si je viens ici, je ne verrai pas les changements. OK? Donc, c'est quand je vais sauvegarder ici avec CTRL S que je pourrai voir les changements ici. Donc, ça nous prend déjà une seconde. Donc, il faut l'éviter, si on peut le faire d'ailleurs. Et c'est ce que nous propose VS Code. Donc, on peut cocher ici, on peut cliquer sur enregistrement automatique. Et là,
quand c'est coché ici, vous allez voir que chaque fois qu'on fait des modifications, notre éditeur de code va sauvegarder systématiquement le code. Et grâce à FiveSaver, on n'aura pas à recharger ici, on n'aura pas à recharger le navigateur avant de voir les changements. Alors, si vous avez fait ceci correctement, vous avez fait la mise en place correctement et que votre page s'affiche également et réagit bien aux changements, alors ça dit que vous êtes prêt pour commencer avec moi le jeu de serpent. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.